Il y a 3 ans, le 24 février 2021, je déposais à la Chambre des représentants, en commission de l'Intérieur, une proposition de résolution pour améliorer structurellement la coopération policière entre la Belgique et la France, appelée Tournée 3. Plusieurs formes spécifiques de criminalité régionale, nationale et internationale étaient et sont en effet observées de manière récurrente de part et d'autre de la frontière franco-belge, laquelle se présente bien souvent comme un obstacle pour nos services de police dans leurs actions et enquêtes, mais malheureusement pas pour les criminels. Ce dossier était et reste donc d'une importance toute particulière pour les communes limitrophes telles que celle d'Étainpuy. Avec cette résolution, je demandais au gouvernement fédéral de développer un plan de sécurité franco-belge, d'améliorer les échanges entre magistrats belges et français, d'autoriser les poursuites transfrontalières et élargir les conditions, et de mettre en place une formation commune obligatoire et adaptée à la réalité de terrain pour tout policier en zone frontalière, ou encore d'améliorer la communication en temps réel entre les services belges et français. Les 2 premiers accords, Tournée 1 et Tournée 2, avaient déjà permis le développement de nombreuses avancées en matière de coopération transfrontalière entre les services de police belges et français. Citons notamment l'ouverture du centre de coopération policière et douanière, qu'on appelle plus communément CCPD, la réalisation de fichiers communs, la mise en place de patrouilles mixtes belges et françaises à large compétence, une mobilité transfrontalière étendue ou un champ territorial d'application plus large. Malgré cela, on doit le regretter, dans la pratique, des manquements relatifs à l'efficacité de la coopération policière transfrontalière persistaient. Et les policiers, affectés aux zones de police bordant la frontière française, constataient une série de difficultés relatives aux spécificités transfrontalières de leur travail. En avril 2021, j'écrivais au président français Emmanuel Macron pour mettre l'accent sur la nécessité d'un dialogue et d'une entente teintée d'amitié et de respect pour que des solutions nécessaires et efficaces puissent voir le jour. Sur cette base, le 15 juillet 2021, la proposition de résolution a été adoptée en séance plénière de la Chambre. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'heure est au bilan et les impacts sur le terrain de cette résolution sont significatifs. 1. Les demandes d'informations traitées par le CCPD entre la France et la Belgique sont croissantes et prouvent son utilité. 2. En février 2023, le projet de loi relatif au fonctionnement et à l'utilisation du système d'information Schengen, qu'on appelle le CIS, dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, a été adopté. 3. En mai 2023, une 4e réunion bilatérale Val-Duchesse s'est tenue à Paris entre les premiers ministres de la République française et du Royaume de Belgique. 4. En avril 2023, le groupe de travail opérationnel consacré à la coopération transfrontalière franco-belge en matière douanière s'est réuni pour la première fois et se réunit régulièrement depuis. De plus, en tant que membre du Parlement Benelux, j'ai insisté sur l'importance de la coopération policière avec la France également dans ce cadre. L'entrée en vigueur du nouveau traité de police du Benelux le 1er octobre 2023 a ainsi fourni un cadre plus opérationnel pour la coopération policière au Benelux, stimulant la coopération et la collaboration entre les forces de police des pays du Benelux et celles de la France. Par exemple, les polices et douanes de France, des Pays-Bas, du Grand-Duché, France-Luxembourg, ont frappé récemment un grand coup dans le milieu international de la drogue, l'année dernière avec leurs actions étoiles, qui a conduit
à l'arrestation de 146 individus. Des quantités substantielles de drogue, d'armes et d'argent liquide d'une valeur de 593 941 € ont été saisies lors des opérations. Ces résultats impressionnants démontrent l'efficacité indiscutable de la coopération internationale dans le démantèlement des réseaux criminels opérant au-delà des frontières. Le 31 janvier dernier, la ministre de l'Intérieur, Mme Verlinden, annonçait en commission l'ambition de poursuivre le renforcement de la coopération policière transfrontalière entre les États membres lors de la présidence belge de l'Union européenne. Elle mentionnait également, suite à ma demande, la volonté des ministres de l'Intérieur de favoriser l'échange d'informations entre pays via l'adoption de nouvelles mesures, notamment par le soutien de la coopération opérationnelle entre les États membres. Et dans sa note de politique générale pour 2024, la ministre précisait par ailleurs que les autorités belges tentent de sensibiliser les autorités françaises via le projet Inspect en matière de caméras ANPR. En effet, la coopération en cette matière est freinée par la législation française pour le moment. Autant de dossiers et de collaborations potentielles sur lesquels je ne manquerai pas d'interroger le gouvernement dans son travail parlementaire des prochaines semaines. L'action va se poursuivre et je m'y engage.